Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le montage tricoté alterné ou le montage alterné, comme vous voulez l'appeler. C'est un montage qui se fait pour des côtes et aujourd'hui, on va le faire pour des côtes 1-1. C'est une variante en fait du montage tricoté, le cable cast-on régulier. En anglais, on appelle ça le alternate cable cast-on parce qu'on alterne entre des mailles en droit et des mailles envers. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si vous avez déjà vu mon vidéo sur le cable cast-on, vous allez voir, c'est très similaire. Si vous ne l'avez pas encore vu et ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le petit icône qui va apparaître dans le coin là, ici. Donc, on commence avec un nœud coulant. Et si vous ne savez pas faire un nœud coulant, vous pouvez aller voir mon premier vidéo sur monter des mailles parce que je fais un peu plus en détail le nœud coulant. Et on va le mettre sur l'aiguille gauche. Donc, on commence avec cette maille sur l'aiguille gauche. Ça va compter comme une maille. Et ensuite, on va vouloir commencer par faire une maille en droit. Et dans la première maille, il faut piquer dans le nœud coulant, comme pour le cable cast-on régulier. Et l'on prend le brin, évidemment, qui est rattaché à la balle. Ne prenez pas l'autre brin. Vous allez vous retrouver avec 4-5 mailles et ne plus avoir de laine. Donc, on passe, on vient faire une maille. Et là, évidemment, j'ai passé dans le milieu du brin. Et on va étirer la maille, ici. On va venir la passer par en dessous sur notre aiguille gauche. Et on veut ne pas trop serrer parce que si on serre trop ici, on va avoir beaucoup de misère à rentrer l'aiguille encore dans la maille. Donc, on a 2 mailles sur notre aiguille. Maintenant, comme on vient de faire une maille en droit, on va vouloir faire une maille envers. Et pour ce faire, on va passer par l'arrière du travail et on va passer entre les 2 brins. Donc, vous voyez ici, je ne passe pas dans la maille comme je le ferais habituellement pour... donc, je ferais ça habituellement pour faire une maille envers twistée, dans le fond. Je passe entre les 2 mailles ici. Je prends ma laine. Je fais un point envers. Je le ressors de l'autre côté. Et comme pour la maille en droit, je tire sur la maille et je viens chercher par dessous. Et je lâche. Et je tire, mais pas trop. Ensuite, je viens de faire une maille envers, donc on fait une maille en droit, on passe ici. On va prendre la laine à partir de l'arrière. On va la passer autour. On refait sortir. On tire un peu et on met sur notre aiguille. Et on tire, mais pas trop. J'aime bien mettre mes doigts entre mes mailles pour être sûr qu'il y a un peu d'espace. Maintenant, par en arrière, je prends ma laine par devant. Je fais une maille envers, je la ressors, je tire et je viens passer par en dessous. Donc, je peux faire le tout avec ma laine, évidemment, dans la main gauche à la continentale. Donc, je viens de faire une maille envers. Donc, je vais maintenant faire une maille endroit. Donc, envers, endroit, envers, endroit, envers. OK, savoir où est-ce que vous avez commencé, ça peut vous aider. On va faire une maille endroit. On va la placer sur l'aiguille. On va tirer, mais pas trop. Et là, à faire attention avec à la continentale, vu que votre fil vient de la main gauche, il faut le passer devant si on veut l'avoir à la bonne place pour, pour le tricoter envers. On tire, on met la maille, on tire un peu et on la repasse en arrière pour faire une maille avant. Donc, on passe entre les deux. On tricote, on tire, on met sur l'aiguille, passe la laine devant pour faire notre maille arrière. On passe entre les 2 brins
On tricote à l'envers. On ressort à la bonne place entre les deux mailles. On tire et on replace sur notre aiguille. Donc, si on regarde un peu ce que ça fait, vous voyez que ça fait une espèce de montage qui n'est pas tout à fait égal. Ces mailles-là ici, qui sont les mailles endroits, sont plus rapprochées de moi, tandis que les autres sont plus vers l'arrière. Et quand on tourne le travail, c'est le contraire. Celle qui était à l'envers se retrouve ici. Et c'est pour ça que ça va nous faire un montage qui va devenir qui va venir bien correspondre à nos côtes quand on va commencer à les faire. Donc, je vais tricoter quelques rangs, puis je vais pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air après. Donc, je suis de retour avec mon petit échantillon que j'ai terminé pour vous montrer l'élasticité et le rendu de ce magnifique montage. Donc, ça a l'air de ça. J'ai fait des côtes 1-1, évidemment, et comme vous pouvez le voir ici, c'est bien élastique, hein? On peut vraiment... Et quand ça se replie en zigzag, ce qui est la nature des côtes 1-1. Donc, ça fait une finition qui est très jolie. C'est un peu moins précis que le montage tubulaire, mais c'est quand même plus... ça respecte mieux le patron que, disons, le Longtail Cast-On ou le Cable Cast-On régulier. Donc voilà, bien élastique, parfait pour faire des chaussettes, des manches, des trucs comme ça. Et si vous voulez faire des côtes 2-2, évidemment, vous pouvez aussi simplement monter les mailles dans ce patron-là. Voilà, bon tricot tout le monde!